L'Afrique reste le continent dont la plus grande population n'a pas accès aux services financiers au monde. En Afrique subsaharienne, par exemple, 260 millions de personnes n'ont pas ou ont un accès très limité à ces services. Un défi et une opportunité pour Visa et ses partenaires sur le continent de créer des solutions financièrement inclusives. Je reste persuadé que la croissance économique du continent est fortement liée à la capacité que nous allons tous avoir au niveau de l'écosystème de paiement de faciliter l'inclusion financière, de rapprocher ou de ramener les clients qui aujourd'hui n'ont pas, j'allais dire les clients, non, les consommateurs qui n'ont pas accès au système financier aujourd'hui et des petits marchands, des micro-marchands qui aujourd'hui sont hors du système financier, qu'il faut accompagner et qu'il faut servir. La FinTech est le moyen le plus sûr et le plus rapide à pouvoir faciliter cette inclusion financière, selon les experts. Pour arriver à créer des solutions novatrices permettant d'accomplir cette mission, il faut encourager aussi les jeunes innovateurs sur le continent et c'est pour cette raison que Visa a ouvert son tout premier centre d'innovation en Afrique, à Nairobi, la capitale kenyane. Nous avons aujourd'hui des solutions qui permettent de faciliter l'accès des petits marchands, comme je le disais tout à l'heure, à l'écosystème du commerce électronique. Et nous mettons à leur disposition non pas seulement des cartes ou des solutions de paiement, mais toute une infrastructure qui leur permet de gérer leur activité au quotidien, d'avoir la transparence au niveau des flux et de pouvoir prendre des décisions en fonction de comment leur activité évolue. L'une des parties importantes du centre d'innovation Visa de Nairobi est celle qui montre l'expérience du commerce du futur en Afrique. Ici, même si le magasin est physique, on peut aussi faire ses achats en utilisant la réalité virtuelle et essayer de commander des articles un peu partout dans le monde.